Bonjour, nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui dans ce nouvel épisode Géraldine Peyroux, sophrologue à Nantes. Géraldine, peux-tu te présenter en quelques mots? Je m'appelle Géraldine Peyroux, je suis sophrologue à Nantes. J'ai été formée il y a quelques années maintenant au CES Paris. Et ma particularité, c'est que j'adapte la sophrologie, mais également la méditation de pleine présence en langue des signes française. Donc l'abréviation, c'est LSF. Merci Géraldine. En fait, mais quel parcours t'a amené à vouloir pratiquer la LSF, la langue des signes, et ensuite à adapter tes séances de sophro et de méditation en langue des signes? Alors, la langue des signes, je l'ai apprise toute seule parce que j'ai rencontré des sourds qui sont devenus des amis il y a 20 ans. Enfin, j'avais 20 ans, donc un peu plus. Et c'est une langue qui m'a beaucoup plu. J'étais pas très douée en anglais, je faisais de l'allemand, c'était moyen, mais parce que je parlais trop vite et j'avais pas un bégaiement, mais un tassement, enfin, les idées arrivaient trop vite. Et quand j'ai par hasard, enfin presque pas par hasard, à l'issue d'un travail étudiant, pu apprendre cette langue, j'ai un sens, un signe, voilà, un geste, un signe, ça m'a vraiment aidé. Et donc, j'ai gardé un amour un peu, une affection particulière pour cette langue. Et puis, la vie a fait que je n'ai pas continué à la pratiquer professionnellement parlant. Je l'avais apprise comme on peut apprendre l'espagnol ou l'anglais, en fait. Voilà, en partant dans un autre pays, on découvre une langue et une culture, parce que la langue des signes s'appelle une langue, parce qu'elle est assise sur une culture, qu'elle a une grammaire, une structure. Donc voilà, mais c'est une langue qui m'a toujours accompagnée. Et quand j'ai dû j'ai décidé d'être sophrologue, j'ai tout de suite décidé, dans ma tête, j'ai cherché une école qui a accepté mon projet dès la base, c'était d'être sophrologue et de l'adapter en langue des signes. Donc c'était à la base de mon projet de sophrologue. Ça n'a jamais été, j'ai découvert la sophrologie et après j'ai décidé de la transmettre en langue des signes, pas du tout. Tout en voulant être sophrologue accessible, ça veut dire autant pour les entendants que pour les personnes signantes. Je me suis jamais dit, je vais me spécialiser. Donc voilà, et j'ai trouvé l'école qui m'a accueillie, donc le CES Paris, et voilà, j'ai commencé ma formation et tout de suite je me suis dit comment je vais pouvoir adapter tout en voilà. Et puis ben c'est en faisant qu'on fait, donc ben j'ai adapté, j'ai raté, j'ai refait, j'ai fait des stages, les fameux stages que nous demande le CES, je les fais en langue des signes. Et après voilà, et j'ai pratiqué et maintenant ben, ça va faire 6 ans que ça ne s'arrête pas. Voilà, aussi simple que ça peut être. Pourquoi ce projet? Et aussi parce que je trouvais quand même dingue qu'une discipline, une méthode qui met le corps au centre ne puisse pas être exprimée par le corps lui-même. Alors, il y a des sophrologues qui l'ont adapté à la danse, ça peut s'apparenter, voilà, vraiment, et ça fonctionne très bien, effectivement. Merci Géraldine. Pourrais-tu nous dire quelles sont les particularités de ces séances pour toi, mais aussi pour tes clients sourds ou malentendants? Alors, il y en a sans en avoir, en fait. La particularité, c'est que je dois être habillée d'une certaine façon afin que mes mains soient mises en avant. Donc, j'ai la peau claire, donc je m'habille en noir afin que mes mains soient vraiment comme s'il y avait des petites lumières dessus. Bien sûr, on ne met absolument pas, je ne sais jamais sombre dans mon cabinet quand il y a des personnes signantes. C'est pleine lumière. Voilà, donc ça peut paraître étonnant, c'est pas très zen, mais c'est comme ça. Il faut que les choses soient bien vues. Je me mets rarement en face des personnes avec lesquelles je fais une pratique. Au début, oui, bien sûr, pour se rencontrer. Je me mets pour les pratiques à leur côté, donc côté gauche ou côté droit. Il faut savoir que les personnes signantes, donc sourdes ou malentendantes, ont un champ visuel très développé. Et c'est avec ça que je joue, en fait. Du coup, pourquoi je fais ça? C'est que ça leur permet de fermer ou non les yeux. Et moi, donc je signe à côté d'eux et ça leur permet d'avoir un terpnos logo signé
à côté d'eux, voilà, qui n'est pas aussi, qui peut être pareil que lorsqu'on parle ou pas. Mais voilà, et donc ça me permet de garder un contact avec eux et que eux puissent s'évader et de pouvoir remplacer la voix par les mains. Et puis voilà. Donc ça, c'est une particularité qui est quand même, il faut s'adapter, quoi. Sinon, donc ça c'est pour moi. Pour les patients, je ne pense pas qu'il y ait de vraies particularités par rapport à des patients entendants. Moi, j'ai beaucoup de patients entendants qui ne supportent pas de fermer les yeux. Donc, je les accueille et du coup, voilà, il n'y a pas trop de différence pour eux. La seule chose, c'est qu'ils ont une sophrologue qui parle leur langue, c'est tout. C'est quand même une sacrée particularité. Mais au-delà de ça, je vois pas trop de différence pour eux. Enfin, j'espère que je les accueille comme il se doit. Et ils ont les mêmes exercices. À la différence, je ne leur envoie pas un audio, mais des vidéos de nos séances pour qu'ils puissent les refaire à la maison, avec un texte et beaucoup d'illustrations, pour qu'ils puissent avoir deux supports, parce qu'il y a des sourds qui préfèrent la vidéo, et il y a beaucoup de sourds aiment beaucoup lire, donc ça passe par le visuel. Donc voilà, j'ai fait des petits mix. Voilà, après, ils sont obligés de faire leurs devoirs comme les entendants. Il n'y a pas beaucoup de différence, en fait, réellement. Alors justement, grâce à ces devoirs bien appliqués avec tous les supports que tu transmets, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu finalement de ce qu'on appellerait les résultats? Quels résultats toi tu obtiens? Déjà, je pense pouvoir dire que la sophrologie est totalement adaptable en LSS. Donc ça, c'est la première chose, parce que c'était pas forcément obligatoire, c'était pas gagné dès le départ. Effectivement, il y a encore des zones d'ombre au niveau des visualisations. Alors, pour être bien proche des protocoles, c'est peut-être la seule chose qui reste à éclaircir, puisque je demande une alternance de yeux fermés, yeux ouverts, avec les yeux entrouverts, donc voilà. Et il ferme légèrement les yeux, il les rouvre légèrement pour pouvoir vivre les visualisations. C'est juste la petite interrogation, même si moi, j'ai quand même l'impression que c'est relativement pareil. Sinon, les résultats obtenus sont relativement les mêmes qu'avec les entendants. Et ben, j'en suis très contente, quoi. Donc voilà. Mais pour moi, la première chose à dire, et dans mon intention de faire, c'est vraiment le résultat, c'est ça, quoi. Rien n'est impossible, et encore d'autant plus que j'adapte aussi pour des personnes sourdes et aveugles, mais qui ont vu, c'est-à-dire des personnes sourdes qui ont vu et qui deviennent aveugles. Et donc, on travaille la sophrologie beaucoup et la méditation de pleine présence, et ça se passe très bien. J'ai même été avec un trait d'hypnose. Je suis arrivée un tout petit peu. Mais bon, c'est encore un autre sujet, mais j'étais assez contente. Donc voilà, donc les résultats sont probants et pour moi. Merci Géraldine pour ces partages qui sont vraiment très intéressants pour ton activité en sophrologie, mais pour le thème de la malentendance et de la surdité aussi, puisque ça ouvre le champ des possibles pour vraiment toutes les personnes qui peuvent être intéressées par ces techniques que tu leur transmets. Est-ce que tu pourrais en quelques mots nous faire un résumé de tout ce que tu nous as dit de ton activité? Comment tu perçois ton activité dans ta clientèle sourde et malentendante ou malentendante? Alors, si je devais résumer, pour moi, c'est un apport énorme, une bien meilleure compréhension de la sophrologie et de la place du corps au sein de la sophrologie. Aussi, de réaliser que sans les mots, la sophrologie, c'est totalement possible. Percevoir et avoir conscience de son corps, d'être en pleine présence sans les mots MOT, c'est totalement possible. Et même, je pourrais dire, peut-être parfois plus simple, les mots pouvant être des phrases. Si je devais résumer, c'est vraiment la place du corps encore plus prépondérante. Internos logos
corporelle, visuelle, voire jusqu'à gestuelle, sans dénigrer du tout ce qu'est la langue des signes et la culture sourde. Voilà, vraiment, si je devais résumer ma pratique, c'est ça, et qui déteint bien évidemment sur ma pratique avec les entendants. Voilà, c'est ma particularité si je devais en avoir une. Merci beaucoup Géraldine pour la présentation de ton activité, ta générosité et ton envie de transmettre. Nous Merci remercions beaucoup. aussi les personnes qui ont écouté cet épisode et n'hésitez pas à partager ou à laisser votre avis sur Apple Podcast et Spotify pour nous faire connaître. Nous aurons le plaisir de vous retrouver mardi prochain pour un nouvel épisode. Si vous n'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous souhaitez nous poser des questions, n'hésitez pas aussi à aller sur nos Facebook où nous transmettons des informations sur ces thèmes. Nous allons également bien sûr vous transmettre toutes les informations sur Géraldine Perrault. À bientôt. À mardi.